pilier, c'est une norme mondiale qui prône la transparence et la bonne gouvernance dans le secteur extractif, qu'il s'agisse des mines, du pétrole et du gaz. Et vous avez une soixantaine de pays qui en sont membres, dont le Mali. Et le principe est basé sur deux piliers essentiels. La transparence qui consiste à publier des informations d'ordre contextuel, d'ordre non financier, mais aussi d'ordre financier. Le deuxième pilier, c'est la redevabilité. Après la publication des informations, il faut les partager avec toutes les couches sociales, avec les structures administratives, avec les acteurs de la société civile, avec les communautés qui sont impactées ou affectées par l'extraction de ces ressources. Donc le Mali est membre, a adhéré depuis 2007 et nous continuons aussi à être membres. Nous occupons une très bonne place à l'échelle mondiale. Nous avons été soumis à plusieurs fois à des exercices de validation, lesquelles validations ont été une parfaite réussite pour la République du Mali. De l'adhésion du Mali à maintenant, nous avons publié 18 rapports portant sur 18 années fiscales, lesquels rapports nous donnent beaucoup d'informations. À côté, nous faisons également un travail de rapprochement, parce que qui parle de transparence parle de rapprochement. Tout ce que nous prenons comme information, ça ne vient pas de façon unilatérale. Nous prenons des deux côtés pour voir effectivement la vraie contribution de ces secteurs-là à l'économie. Ces derniers temps, nous avons innové, nous avons disséminé ces rapports-là à l'endroit du monde universitaire, à l'endroit des médias, à l'endroit des syndicats qui sont nos partenaires sociaux, à l'endroit de la jeunesse. Il y a eu un atelier avec le Conseil national de la jeunesse du Mali, avec 50 participants, et d'autres cibles. Donc, c'est des cibles aussi variées que diversifiées, mais aussi diversifiées que variées. Ensuite, nous avons parcouru 19 communes minières pour partager le contenu de ces rapports avec les communautés, avec toutes les couches donc issues de ces zones-là. Mais nous avons aussi un périmètre sur lequel nous travaillons qui porte sur des mesures correctives. À chaque fois qu'un pays est évalué, il y a des mesures correctives qui sont dictées. Lesquelles mesures correctives portent notamment sur les questions de gouvernance des organes de mise en œuvre, les questions de publication de contrats miniers et de titres miniers, les questions liées aussi à la mise en œuvre des recommandations des rapports étudiés. Voilà en somme ce que nous faisons. Nous publions aujourd'hui toute information en lien avec le secteur extractif et qui couvre toute la chaîne de valeur. La Golden Days, il faut les pérenniser, il faut faire participer tous les acteurs, il faut vraiment réunir effectivement tous les protagonistes. Je trouve que c'est des espaces où on débat de l'essentiel du secteur extractif et les recommandations qui sont formulées, si réellement elles sont capitalisées, elles sont mises en œuvre, je crois que ça va concourir à améliorer la gouvernance du secteur, à informer mieux les citoyens. J'ai eu la chance d'être panéliste, je crois, en 2023. Et je trouve que c'est une très bonne initiative. Vu d'abord les thématiques qui sont abordées. Je crois que c'est des thématiques qui répondent parfaitement aujourd'hui à la vision du secteur extractif et même aux innovations par rapport au nouveau code.